Chapitre 35, Vaccination. Quelle épopée me direz-vous? Grâce à mon groupe, j'avais retrouvé Guillaume et complété la Trinité. Notre mission se terminait. Les grandes vacances de l'été humide continuaient et Lucas devait nous attendre patiemment chez sa tante Ina. Planéto, Consang-Esprit, Dari, le lendemain de la fécondation triple, je demandai à Guillaume, candidement je vous le concède, si nous pouvions rentrer chez nous retrouver notre vie et surtout notre ami Lucas. Dans le calme et la sérénité, Crispus me répondit que non. Le risque de se faire capturer et interroger par l'ODC était trop grand. Je compris immédiatement que je ne pouvais pas mettre en péril la vie de toute la colonie et encore moins le cœur même de la résistance par pur égoïsme émotionnel. Je n'avais rien à répondre et je m'en voulais presque d'avoir posé cette question, certainement l'ivresse du succès à venir. Guillaume posa sa main sur mon épaule et me dit « Ne t'en fais pas, on ira ensemble observer l'évolution du monde en surface ». J'étais rassuré par sa confiance et sa sagesse. Tant bien que mal, j'expliquai la situation à mes amis et à mes parents. Ce fut plus simple que ce que j'anticipais. En effet, tous m'avaient suivi sachant qu'ils pouvaient en mourir, vivre caché était donc un moindre mal. De plus, nous savions que nous allions changer le monde pacifiquement au fil des années à venir. Il nous fallait maintenant nous armer d'un peu de patience. Espatium, Consang-Esprit, Utli, 791 PC, cela faisait un peu plus de 9 mois que nous vivions aux côtés de Guillaume et Lucience. C'était une journée comme les autres sauf que depuis une dizaine de jours, toute la base attendait la naissance des premiers immortels engendrés par fécondation triple. Parmi les 5 grossesses ex utero que l'équipe de Marie-Thérèse avait réalisées, 2 ne donnèrent aucun résultat, une 3e fut perdue au bout de 3 mois et les 2 autres étaient sur le point d'arriver à terme. Le premier enfant à naître en ce jour fut une fille en parfaite santé. Sa mère proposa de lui donner le prénom de Prashanti qui voulait dire paix en indien. Quelques heures plus tard, nous étions déjà étoilins, ce fut au tour d'un garçon de sexe XZ à venir au monde. Là aussi Lucience proposa un prénom qui fit consensus, Dil, juste, en arabe. Pendant les longues années à m'attendre, Rimpoche s'était passionné par certaines langues orientales d'avant-guerre. En ce soir d'étoilins, Guillaume, Lucience et moi avions la tête dans les étoiles. Même si Madame Rimpoche n'avait pas porté ses enfants et ne les considérait pas comme siens, même si Guillaume se voyait toujours comme l'adolescent donneur de sperme qui étudiait à Montpellier, je décelais chez eux un suintement d'émotion, un rayon de tendresse. Pour ma part, bien que je ne me sente pas père, j'étais pour le moins touché par l'heureux événement. Ce soir-là, nous partagions notre bonheur avec toute une ville, et à travers elle toute une civilisation, laquelle, pour la première fois depuis des siècles, apercevait la lumière salvatrice dans l'obscurité de l'éternité. Plus que quelques années avant de pouvoir revenir vivre à l'air libre, tout le monde dans la base était excité à cette idée. Chaque personne que nous rencontrions nous félicitait. J'assistais à une communion sociale absolue. C'était beau, c'était bon. Environ 1 mois plus tard, vie, Consang-Esprit, Sacri, après avoir pu comparer le génome humain à celui des nouveau-nés, le professeur Marie-Thérèse et son équipe médicale purent synthétiser un nouveau vaccin, 3, 7, 3, R, N, 3, L, lequel ferait évoluer la structure des gènes humains vers celle du génome guillaumin. Par ailleurs, pour les sujets masculins, le vaccin 3, 7, 3, R, N, 3, L modifierait aléatoirement les chromosomes de genre de XY vers XZ, une fois administré avant la vingtaine, avant que la maladie de la vieillesse ne se déclare, le nouveau vaccin allait rendre toutes les générations futures immortelles. Nous étions à l'aube d'une révolution silencieuse. Toutes les bases rebelles étaient équipées d'un système d'industrialisation et de propagation adapté à n'importe quel vaccin à synthétiser et produire. Effectivement, avant la Troisième Guerre mondiale, l'un des plans de la Triasie était de vacciner en masse la population du monde avec le premier vaccin. Néanmoins, cette stratégie fut abandonnée pour diverses raisons, notamment l'imperfection de 5, 3, M, 9, 1, 7, 3, R, N, 3, L et la stérilité qu'il engendrait comme l'un des effets secondaires. Pour autant, les vecteurs de propagation créés à cet effet restèrent utilisables et équipèrent toutes les bases. Il suffisait donc à Duncan d'envoyer un message crypté contenant la structure atomique du nouveau vaccin à toutes les unités rebelles. Avec cette information,
Chacune disposait du matériel et des ressources nécessaires pour lancer son propre processus de production industrielle. Environ 30 jours plus tard, les millions de moustiques transgéniques porteurs du vaccin 3, 7, 3, R, N, 3, L étaient produits. Ces insectes étaient attirés comme des aimants par des hormones sécrétées chez les enfants et les adolescents. Ils étaient aussi réglés comme des horloges pour mourir après leur première piqûre. Avec une telle production et une telle précision, 95% de la population de moins de 20 ans allait être vaccinée. Ordru, Consang-Esprit, Dimazu, 791 PC, les chaînes de fabrication de chaque base chargèrent des milliers de drones d'autres milliers de moustiques vaccinateurs. Le soir même, l'offensive fut lancée. Tous les drones survolèrent discrètement les principaux foyers de population et les jeunes de partout dans le monde furent piqués dans leur sommeil. Il ne nous restait plus qu'à attendre et à observer la société commerciale se désagréger dans l'impuissance et la paix.